salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo parce que j'ai été pas mal occupé entre le CDI et puis tous les projets à côté. Du coup j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, surtout qu'en plus avec Potentiel Incubateur, j'ai dû animer le premier afterwork, enfin pour ma part, avec mon groupe. Et donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps, quoi, on va dire. Mais du coup, pour cette reprise de vidéo, je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit unboxing, parce que vous me connaissez, je suis fan de Lego Star Wars, et je vous ai dit que je travaillais sur un stop motion. Et récemment, Lego a sorti beaucoup de nouveaux sets en rapport avec deux factions. Pour ceux qui suivent l'actualité Lego Star Wars. Ils ont sorti déjà un set l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, fin d'année dernière je crois, avec le Battle Pack de la 501ème, avec un petit Titi. Et là cette année, ils ont ressorti, enfin cette année, le mois dernier, ils ont sorti un nouveau Battle Pack de la 501ème Légion, plus un nouveau AT-ATE. Sauf que la particularité, il y a deux choses qui sont particulières dans ces deux sets. C'est que de un, le set de la 501ème inclut des officiers, mais surtout inclut notamment des attaches pour la phase 2 qu'on n'avait pas depuis l'épisode 3. Depuis la sortie de Star Wars épisode 3, on n'avait jamais eu de casque avec des attaches pour les clones phase 2. Alors, les clones phase 2, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous en prendre un par exemple. C'est ces petits clones-là. Allez, un petit focus. Donc, les phases 2, c'est ces clones-là. Et depuis 2005, ça c'est depuis l'épisode 3, depuis l'épisode 3, on n'a jamais eu d'attache sur ces clones-là. Or, sur les nouveaux packs, je vais vous montrer ça, on a la particularité, justement, d'avoir les attaches, comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres. Donc du coup, je me suis pris deux packs du nouveau Battle. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que justement, je vais en avoir besoin, notamment de ces attaches pour les figurines du stop motion. Et je me suis pris le nouveau AT-ATE, que voici. Il est là, le Peter. Tac. Donc la particularité de ce set, c'est qu'ils ont sorti notamment le commando Cody de la 212e Légion, qui est le commandant second d'Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars et dans l'épisode 3. Et j'avais besoin notamment de ce personnage pour la phase 2. Alors, je tiens à m'excuser par avance au niveau de la qualité sonore, mais le micro a à nouveau rendu l'âme, le micro Rode. Il va falloir que je change de micro. Je tiens à parler de ça. Du coup voilà, il va falloir que je change prochainement de micro, ça va être le prochain objectif du mois prochain, malheureusement. Et également, je vais devoir certainement racheter une carte SD, puisque je ne retrouve plus la nouvelle carte SD que j'ai. De plus, étant donné que je suis membre VIP et que j'avais un achat de plus de 100 € avec la TATE, et qu'on est aux périodes de Pâques, Lego a fourni deux sets, donc qui est le set Lego Creator 30643, que voici, et le set Lego 40587, que voici. De plus, j'ai reçu également une autre, que je vous montre pas l'adresse, c'est mieux, une autre petite commande ici. Alors ça n'a rien à voir avec des sets, c'est simplement des briques que j'avais commandées pour une construction qui était en cours de mon côté. Et du coup, il me manquait ces briques là, vu que c'était le temps que
Lego, on va dire, regroupe toutes ces briques. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit timelapse de la construction de celui-là, et on se retrouve tout de suite après.
Et bien tout le monde, donc ça y est, j'ai monté le premier set du Battle Pack de la 500e Légion. On va s'attaquer à l'autre, mais je voulais faire une petite review de ce set, et j'avais entendu dire comme quoi ce canon, en plus d'être petit, il était hyper fragile, et c'est vrai, il est hyper fragile, surtout au niveau des pattes. Je pense que vous l'avez vu dans le timelapse, vous voyez, même là je tourne à peine, où j'essaye de, on va dire, de lever ou de bouger, etc. C'est vrai qu'il est assez fragile, hein, on peut le voir tout de même ce canon. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est tout de même les figurines, puisque comme je vous le disais au début de la vidéo, bah, on a les petites attaches au niveau des casques, et ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir faire tout de même de sacrées customisations au niveau des soldats. On a en plus au moins 3 antennes bleues. On a 2 visières bleues également. Et on a également une petite visière de sniper en supplément. Donc voilà, ce qui est pas mal. Donc on va pouvoir faire des customs, notamment au niveau des phases 1. Puisque au niveau des phases 1, on avait surtout, pour ceux qui se rappellent des Battle Pack, on va dire, des tout premiers Clone Wars, on avait ceux qui étaient en noir, avec le petit bipod qui s'avait mis à l'intérieur, où on avait 3 clones troopers, plus un gunner, et on avait des antennes ou des viseurs pour faire des commandants, pour faire ce genre de choses. Et du coup, on a ces petites antennes plus les petits pistolets, enfin les petites visières, où on va pouvoir customiser tout ça. Alors moi je vais lui mettre le double pistolet, hein, tout de même, assez officier. Pour le deuxième Battle Pack, on va s'en attaquer. Par contre, comme je disais également, vu que là on a le Big Boss, AT-ATE, on va faire une ellipse quand je l'aurai fini de construire. On fera une ellipse pendant la construction, parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Que dire à part, on va dire, le canon qui est fragile, les visières. On a des petits backpacks, ouais, des petites sacoches pour les clones. Bon, c'est un peu faible niveau customisation. On a eu des meilleurs packs, enfin des meilleurs backpacks, je crois que ça s'appelle. Et comme disent certains, bah il n'y a pas de Kama, contrairement à d'autres sets Lego où on avait eu, par exemple, je pense notamment aux Airborne Troopers de la 212e Légion, puisque sur ces Airborne Troopers, je vais montrer ça, juste le temps d'en choper un, qui en a un. On va pas prendre celui-là, on va prendre plutôt celui-là. Tac. Voilà, donc si on reprend les Airborne Troopers, comme celui-ci, vous pouvez voir qu'il y a un petit Kama, là, ici, si ça focus bien. Donc voilà, un petit Kama là, alors que là, sur celui de l'officier, il a été peint directement. Donc ça, c'est la première des choses qui est un peu dommage au niveau de ce Battle Pack. Mais ce qui est excellent, on va dire ce qui est une exclusivité de ce Battle Pack, c'est tout de même l'attache des visières, puisque sur les anciens clones phase 2, on n'avait pas ce genre de choses. Donc, on va s'attaquer à celui-là maintenant. Du coup, ça va nous faire au moins 4 visières de clones phase 1, plus 6 antennes et 2 viseurs de sniper. En termes de pièces détachées, on n'a pas grand chose en soi, c'est vraiment des petits trucs. On a un petit symbole de la République, voilà, qu'on peut attacher à un pack enfin une sacoche, ce genre de choses. On a une pièce rouge également, une paire de jumelles, on a une petite attache, et encore deux rondelettes, plus ceci.
Voilà, une petite attache également. Donc c'est pas très intéressant en soi en termes d'objets secondaires, mais bon, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec ce petit Battle Pack.
Et voilà, donc ça fait nos 2 packs de la 501e Légion de fait. Donc du coup on est plutôt bien, il ne reste plus que la TATE. On a au total du coup 2 officiers de la 501e, 4 Heavy Troopers, si je vous le montre mieux ce sera mieux, donc 4 Heavy Troopers. Et du coup on a également 2 snipers, voilà. Oula. S'il tombe par terre, ça va pas le faire. Hop. Donc 2 petits snipers de la 501e, donc avec le petit viseur comme on voit sur Umbara dans The Clone Wars. Donc c'est un petit peu le même style. Et du coup en termes d'attache, on a bien 4 viseurs bleus comme ceci. Et au moins 6 antennes bleues également, donc pour la 501e, et 2 viseurs de sniper. Donc on va pouvoir réaliser un petit peu des customs, surtout avec les phases 1 pour les antennes de la 501e, et pour les viseurs on va pouvoir les utiliser pour la 212e Légion. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite ellipse. Je fais la construction du AT-ATE et on se retrouve, et peut-être qu'on fera une autre vidéo où on comparera l'AT-ATE avec les 2 autres AT-ATE que j'ai chez moi également. Eh bien, tout le monde, donc il s'est tout de même écoulé un jour parce que le temps que je finisse de monter la bête, voilà, c'était assez long. Il n'y a plus de, que je vous dise pas de bêtises dans le manuel. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a tout de même plus de 200 pages dans le manuel pour monter le AT-ATE. Donc du coup c'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. Et donc du coup voilà à quoi ressemble, j'ai envie de dire, la bête. Donc qui est accompagné de la nouvelle figurine exclusif au set, le commandant Cody. Alors je l'ai un peu custom, je lui ai donné un nouveau blaster parce qu'il avait un petit blaster un petit peu comme ça là, je sais pas si on va bien le voir, un petit peu comme les druides de combat, et je lui ai donné un jetpack parce que tout de même c'est beaucoup mieux pour lui d'en avoir un, puisque dans l'animé il en a un, alors que là il est tout simplement, on va dire, dessiné dans son dos. Donc ce qui est un peu dommage, on va dire. En soi, la figurine, on a, je sais pas si on va voir, hop, si je me mets bien correctement. Allez, focus. Focus. La figurine en soi ressemble bien un petit peu au personnage de l'animé et des films. Mais du coup voilà. Je vous disais également dans la vidéo que pour moi je trouve que le fait qu'ils aient mis les attaches pour la phase 2, ça allait permettre de faire tout de même des customs au niveau des clones. Et en effet, moi j'ai essayé d'en faire un parce que j'en avais déjà un plus ou moins. Donc j'avais celui-là que j'avais custom, donc qui est le corps d'un Airborne Trooper, enfin le torse d'un Airborne Trooper avec le casque phase 2 et les jambières phase 2 du 212e bataillon qui était sorti lors du Battle Pack. Et donc du coup, je lui ai donné une sacoche rebelle plus un Kama que j'avais custom. Et si on rajoute du coup avec les nouveaux casques, on a bien un officier, donc c'est plutôt bien pour faire pour faire des customs de soldats clones. Et comme je le disais également, vous voyez les attaches du pack de la 501e ou du 212e conviennent correctement aux clone troopers de la série Clone Wars, et on peut ainsi customiser les troupes et avoir différents phases au niveau des soldats. Par ailleurs, j'ai rajouté du coup la visière orange au commandant phase 1 que j'avais. Donc le commandant Cody phase 2 vient compléter un petit peu, on va dire, ma collection.
Et j'ai rajouté également au Capitaine Rex phase 1 la petite antenne bleue également, que j'avais avec du coup la phase 2 du Capitaine Rex, qui est juste ici dans le coin, voilà. Donc la phase 2 du Capitaine Rex, qui est juste là. Bon, et donc du coup voilà, ça vient un petit peu compléter la collection au niveau des Lego. Mais c'est surtout que ça va permettre aussi pour le stop motion sur lequel je travaille, de pouvoir avoir, on va dire, pour la saison, on va dire finale, où ce sera la transition avec la période Clone Wars et l'épisode 4, on pourra avoir justement le commando Cody en phase 2. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. En tout cas, pour récapituler, je trouve que malgré tout, le fait que Lego ait sorti ces nouveaux sets, enfin, ces nouveaux sets, on peut dire, avec justement les attaches pour les phases 2, c'est plutôt appréciable, parce que ça faisait tout de même, comme je l'ai dit depuis l'épisode 3, qu'on n'avait pas eu d'attache pour les clones phase 2. Donc c'est une nette avancée qu'ils ont fait. Je me demande même pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog, pour un nouvel unboxing. On verra la prochaine fois. Bye tout le monde!